le corps d'une personne appartient à cette personne. Le viol sépare les foyers. Vous voyez jusqu'où vont les conséquences du viol? Le viol sépare la mère de ses enfants. Si vous entendez ici, Monsieur le Président, que dans les pays de guerre, avec le viol, la famille est disloquée, c'est ça la cause. Le viol détruit la vie biologique de la femme. Monsieur le Président, une personne viole. Une deuxième personne viole la même femme. Une troisième personne viole la même femme. Une quatrième personne. Monsieur le Président, c'est hors de commun. C'est inimaginable. Cette femme, elle va beau suivre les soins et ne va plus retrouver sa vie biologique normale. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Sans compter, Monsieur le Président, les grossesses non désireuses et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Monsieur le Président, alors, ça c'est un pays de guerre. Transposons donc ce système de viol en République de Guinée. Là où il n'y a ni violence, vous n'avez pas de belligérants. Vous avez affaire aux civils non armés. Les civils qui viennent tout simplement écouter le meeting et se retourner à la maison. Surpris dans leurs mouvements. Et qu'on pratique le même système. C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. C'est incroyable. C'est inadmissible. Et Monsieur le Président, si cela reste impuni, croyez-moi, la même chose se répétera autant de fois. Vous voyez, Monsieur le Président, les atrocités de l'être humain, en particulier ce cas qui nous retient. Je ne m'en reviens pas. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, pour qui? Et au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de celui qui a ordonné, qui a donné des ordres à ses subordonnés d'aller agir. C'est à ses bénéfices. Parce que comme il le pensait à un moment donné, il faut réduire au silence désormais l'opposition. Personne ne parle là du pouvoir. Ce pays vient de loin. On continue encore à subir. On compte sur vous, Monsieur le Président. Toutes ces infractions, comme l'ont dit mes prédécesseurs, tombent sous le coup de crimes contre l'humanité tels que prévus par les articles 7 et 28 du statut de Rome. Je n'entrerai pas dans les détails. Mes confrères en ont largement et brillamment parlé. Je termine par les préjudices causés à nos concitoyens. Ces préjudices sont énormes, Monsieur le Président, et variés. Et les séquelles, pour certaines victimes, Monsieur le Président, seront à vie. Oui, les séquelles seront à vie. Et d'autres vont perdurer avant d'être cicatrisées.
Quand on prend par exemple les paralysies, il y en a ici dont les membres sont paralysés, qui ne peuvent plus les faire mouvoir. Je vois un jeune universitaire terminer ses études. Il écrit avec la main droite. Son doigt avec lequel il doit tenir le stylo, et il avait l'habitude de tenir le stylo, est complètement déformé. Cette déformation, depuis combien d'années? 14 ans plus. Il vit avec cette paralysie. Je vois d'autres qui sont là, qui ne marchent plus correctement, qui ont besoin de soins. Jusqu'à ces jours, ceci reste sans soins. Nous avons les infections, les disparitions forcées. Qu'on me dise que ceux-là dont les parents ont disparu vont être heureux durant toute leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais fait de deuil. Ils ne seront jamais contents de ce qui s'est passé. Même s'ils sont indemnisés aujourd'hui, Monsieur le Président, ça ne répare pas le préjudice. Jamais. Nous avons les membres qui sont décédés, les membres de famille qui sont décédés. Qu'on nous dise que ces familles connaîtront un lendemain heureux. Non, je ne crois pas. Parce que ces personnes qui ont été tuées ne reviendront plus. Pour tous ces préjudices, Monsieur le Président, les victimes sollicitent qu'il vous plaise de condamner les accusés au paiement des sommes déjà demandées dans les plaidoiries de Maître D.S. Ba. Connaissant l'état des accusés, Monsieur le Président, qu'il plaise au tribunal d'engager l'État de garantir le paiement de ces sommes. Pour plusieurs raisons, Monsieur le Président, et c'est extrêmement important. Oui, aucun d'eux ne peut payer de milliards là où ils sont. Et pourquoi l'État doit garantir? Ça, c'est extrêmement important. De l'autre côté, vous rigolez, nous sommes au sérieux. Mais c'est normal. C'est normal. L'obligation de l'État est celle de protéger la population de graves violations des droits de l'homme. Cette obligation découle de plusieurs instruments internationaux ratifiés par la République de Guinée. Convention contre la torture, Convention contre les violences, etc., etc. Les forces de sécurité ont montré qu'elles étaient incapables de protéger la population. Pourtant, ces forces de sécurité viennent du rang des civils. Et leur objectif est de protéger ces mêmes civils. Ils ne l'ont pas fait. Ces forces de sécurité se sont comportées en autres. Il y a aussi que toutes ces personnes sont des préposés de l'État guinéen qui étaient aux affaires. Ces personnes-là étaient aux affaires. C'est eux qui détenaient le pouvoir. Ils étaient dotés de l'uniforme de l'armée guinéenne, des armes et des munitions de l'État guinéen, des engins roulants, et étaient logés dans les immeubles de l'État guinéen. Ils étaient payés par l'argent du contribuable guinéen. Ce sont donc des préposés. On n'y peut rien si l'État ne garantit pas. Monsieur le Président,
Lorsque vous le faites, vous allez rendre un bon droit et vous allez rendre justice à toutes ces victimes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Mamadou Tafsir Bari.